Dans cette première partie, nous parlons de la nécessité des expériences. Demande à ton voisin, comment était ta semaine? Il a répondu? Dis-lui, alors, tu nous as ramené quoi comme expérience? Mais j'ai demandé à ton voisin, tu me regardes. C'est pas moi qui vais regarder. Est-ce que tu as prophétisé cette semaine? Est-ce que tu as eu des visions cette semaine, des révélations? Est-ce que tu as prié pour un malade? Est-ce que... Hein? Alléluia. Et là, ce que la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées, quand? D'avance, afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chaque croyant. Lorsque tu es né de nouveau, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un plan de Dieu assigné à ta vie. Et il est très important pour chacun de nous d'être conscient que cette œuvre n'est pas par des forces naturelles. Vous me suivez? La Bible dit encore, lorsque Jésus était sur le point de s'en aller, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, on est tous appelés à sauver des âmes, à faire des disciples. Mais si tu es conscient et sérieux, tu vas te rendre compte que sauver une âme relève vraiment de la puissance de Dieu. Ça ne relève pas d'avoir un bon art oratoire. Quelqu'un me suit? Donc c'est pour cela qu'on a vu ensemble que Jésus, si je te demande aujourd'hui de me décrire Jésus, qui est-il? D'après ce qu'on a vu dans cet enseignement jusqu'à maintenant, il est le sauveur des péchés, n'est-ce pas? Jean-Baptiste qui était venu pour annoncer Jésus, dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste qui décrit la mission de Jésus, le décrit comme étant celui qui ôte les péchés, le sauveur. Donc Jésus est mort pour faire quoi? Ôter, offrir aux hommes le pardon des péchés. Tout le monde est d'accord avec ça? Mais j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit là, on a vu dans cette série que ce serait une erreur pour toi de t'arrêter que à ça. Parce que le même Jean-Baptiste, au verset 33 de Jean 1, a dit maintenant, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus est quoi? Le sauveur des péchés, mais il est aussi le baptisé du Saint-Esprit. Donc il est mort pour nous offrir le pardon des péchés, mais aussi pour faire quoi? Et on a vu l'accomplissement de cela le jour de Pentecôte. Dans Acte 2, versets 1 à 4, on dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli la salle, le lieu où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Dis avec moi, ils ont entendu, ils ont vu. Et c'est ça qu'on dit le baptême du Saint-Esprit. Hein. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Tout le monde suit? Si Jésus, après avoir enseigné ses disciples, passé 3 ans avec eux, les envoie en mission, mais leur dit, attendez d'abord ça. Ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas négliger ça. Donc quand je demande à ton voisin, dis, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Parce que voici l'expérience qui a enclenché les résultats extraordinaires qu'on a vus ensemble. On a parcouru pendant presque, je crois, 4 à 5 semaines tout le livre des Actes des Apôtres. Tu as vu que à chaque fois que les gens étaient sauvés, il y avait eu
des expériences ou des événements surnaturels. Pierre et les apôtres, ils ont prié pendant 10 jours et après, Pierre se lève juste après cette expérience du baptême du Saint-Esprit, il prêche et 3000 personnes étaient sauvées. J'ai demandé la dernière fois, si on devait sauver les gens un par un, ça devait prendre combien de temps? Dites-moi, ça devait prendre combien de temps? S'il fallait aller les chercher, les sauver un à un, ça devait prendre combien de temps? Donc, il y a des expériences qui me rendent efficace dans l'œuvre du ministère. Je reprends. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une seule fois dans ta vie. Mais c'est une introduction dans une vie remplie d'expériences. Tu vois, la foi chrétienne n'est pas une foi religieuse, dans le sens où nous ne servons pas une idole. Le Dieu que nous servons est vivant. Il agit, il parle, il révèle et il se révèle aussi. Quelqu'un me comprend? Donc, une vie chrétienne en bonne santé est une vie remplie d'expériences. Donc Jésus, il est mort pour nous sauver du péché, oui, et il est mort aussi pour nous baptiser du Saint-Esprit. Et donc ce baptême du Saint-Esprit, c'est une vie remplie d'expériences. Alléluia. Alors, la semaine passée, j'ai commencé donc, non, il y a 2 semaines, on a commencé donc à voir que il y a donc une nécessité de ces expériences-là. Et j'ai expliqué à certains que la première chose dans ça, c'est d'abord au moins d'être tous d'accord avec la Bible, qui nous relate la vie dans le livre des Actes des Apôtres, une vie remplie d'expériences. Si tu ne le vis pas encore, la première chose d'abord, c'est d'abord d'être d'accord que voici à quoi doit ressembler la vie chrétienne. Ton expérience n'est pas la parole. La parole est la vérité. Donc, si tu as le même Saint-Esprit en toi que le même Saint-Esprit des apôtres, ça veut dire qu'on est censé avoir les mêmes résultats. Oui ou non? Donc, on est censé guérir les malades comme eux, ressusciter les morts, prophétiser avec précision, rencontrer une femme au puits, et puis tu lui parles de quel est le problème le plus important qui est dans son cœur et lui donner une solution. Ça doit être notre naturel. Que tu vives ça ou pas, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Voici à quoi doit ressembler la vie chrétienne. Maintenant, une fois que tu es conscient de ça, on a vu ensemble maintenant, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Donc, le mot recevoir, c'est le mot lambano, en grec, qui veut dire prendre. Donc, je t'ai dit que ce n'est pas parce que quelque chose, ça c'est la première chose que on a vu la dernière fois, que ce ne sont pas des choses qui sont hors de notre portée, puisque nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus a dit, vous recevrez. C'est comme si, je te dis, il y a quelque chose qui est là, c'est à toi de prendre. C'est à toi de le saisir. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et on a vu donc qu'il y a des prérequis qui sont nécessaires pour me positionner afin de recevoir ces choses. La première chose qu'on a vue, c'était quoi pour ceux qui étaient là? La première chose, c'était quoi? Non, je n'ai pas dit les plateformes, j'ai dit les prérequis. Ok, c'est quoi les 4 plateformes qu'on a vues? Prière, étude de la parole, les rassemblements et l'imposition des mains. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu es un chrétien sérieux et que tu es vraiment conscient que Dieu a un plan pour toi, les 4 choses-là, tu ne dois pas jouer avec. Prière, quand je vais entrer dans les différentes plateformes, tu vas te rendre compte pourquoi Jésus priait autant. Parce que souvent on dit, Jésus a dit les œuvres qu'il a faites, tous ceux qui croiront en lui, les œuvres qu'il a faites, nous aussi nous ferons et de plus grandes. Est-ce que Jésus mentait? Est-ce que Jésus mentait? Donc, qu'est-ce qui a attendu des chrétiens? De faire ce que Jésus a fait et le plus grand. Oui ou non? C'est ce qui est attendu de nous. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas la vie de prière de Jésus, tu n'auras pas les résultats de Jésus. Tu me suis? Donc, il y a des plateformes que Dieu a mis à notre disposition
pour que nous puissions recevoir de lui afin d'être efficaces dans ce à quoi il nous appelle. Il y a la prière, il y a l'étude et la méditation de la parole, il y a les rassemblements comme ceci. Est-ce que tu sais que l'événement de Pentecôte n'était pas quelqu'un dans sa chambre? Hein? C'était où? Dans un rassemblement. Est-ce que tu sais que la grande commission allait faire de toute nation des disciples? Est-ce que tu sais que ce n'était pas à un individu tout seul dans sa chambre? C'était à quoi? Un groupe. Donc, il y a une partie importante des rassemblements dont les choses que tu dois recevoir de Dieu pour son plan pour ta vie. Si tu les négliges, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Et quatrième des choses, on a vu quoi? L'imposition des mains. On va voir tout ça. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui lisent la Bible, il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens à qui on a imposé les mains, mais qui n'ont pas forcément toujours ces résultats-là. Parce que je t'ai dit, c'est à toi de prendre. Quelque chose peut être là quelque part sans que tu ne prennes. On a vu ensemble, Jacob, il a dormi sur une pierre. Et quand il a eu le songe de l'échelle qui montait de la terre au ciel, il a dit, mais l'Éternel, quand il s'est réveillé, l'Éternel était là et je ne le savais pas. Quelqu'un me suit? L'Éternel était là, je ne le savais pas. Ou bien on a vu ensemble Moïse, lors de son passage vers le buisson ardent. La Bible dit, c'est lorsqu'il s'est détourné pour voir qu'il a entendu la voix qui lui a parlé, Moïse vient. Donc s'il était juste passé, il y aurait quelque chose de Dieu pour lui. Mais il ne l'aurait pas reçu. Quelqu'un comprend? Donc ce n'est pas parce que quelque chose est quelque part que c'est automatique pour moi. Il y a des choses qui me permettent de me positionner pour recevoir. Quand tu vois quelqu'un, il a une vie remplie d'expériences, régulièrement, comme Jésus. Il savait que Judas allait le tromper, le trahir. Comment savait-il? Quelqu'un lui a dit? Hein? Quelqu'un lui a dit? Donc ça veut dire qu'il savait que parmi les personnes qui étaient avec lui, il y avait un traître. Il a su ça par l'esprit. Hein? Il a rencontré Nathanaël, il a dit, avant que tu ne viennes ici, que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, il a vu où? Il a vu comment? Avec ses yeux ici. Dans l'esprit. Donc, c'est ça que j'ai dit, à quoi ressemble ta vie chrétienne? Tu vois, certains d'entre nous, des fois, on fait des choix juste parce qu'on n'est pas spirituellement alerte. Amen, amen. Donc, ta vie chrétienne, en plus de la compréhension de la parole, doit être remplie d'expérience. Et c'est ça le but de cette série-là. Donc, la première chose qu'on a vue, quels sont les prérequis de ce qui me positionne pour vivre cette vie? Première chose qu'on a vue, mon objectif, ça doit être quoi? Sauver des âmes et accomplir le plan de Dieu. Écoute-moi, Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc la puissance, ça peut faire quoi? Donc tout cet investissement spirituel, le baptême du Saint-Esprit, les choses de l'Esprit, c'est pour que vous soyez mes témoins. Donc si tu n'as pas comme objectif de témoigner, ça va te servir à quoi? Tu vois, désolé de ce que je vais dire, hein, mais c'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça, que des fois dans nos églises, on a déformé l'usage de la puissance de Dieu. Ils appellent ça l'onction. On a maintenant l'onction pour voyager, l'onction pour se marier. Frère, à quel endroit tu as vu ça? L'onction pour vous trouver le travail. Non. C'était pour un but précis. Allez témoigner de lui. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quelqu'un qui est encore focalisé sur lui, sa vie, ses projets et qui n'a pas pour objectif d'accomplir le plan de Dieu et de sauver des âmes, tu vas vivre une vie chrétienne sèche. Parce que quelles que soient les expériences que tu auras, si c'est vraiment de Dieu, ça sera pour but de quoi? De te focaliser sur sa mission. Jamais tu m'as compris? Donc, qu'est-ce qui me positionne pour avoir une vie remplie d'expériences de Dieu, pour me fortifier, pour me révéler et me capaciter pour la mission? C'est pour faire quoi?
aller sauver des âmes. Faire des disciples. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Tout ça, c'était pour faire quoi? C'est parce que le verset d'avant, il a dit quoi? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, est-ce que tout le monde comprend le premier point? Donc, aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que ton objectif, c'est l'objectif de Dieu? Le plus grand privilège de la vie d'un homme, c'est de servir Dieu. Chaque jour qui passe, la terre existe. La Bible dit Dieu, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Pourquoi? Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, si aujourd'hui, le soleil s'est encore levé, c'est parce que Dieu a foi qu'il y a des gens encore à sauver. C'est pour ça qu'il use de patience. Donc, si tu as un jour de plus sur la terre, c'est pourquoi? Tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Ça veut dire que Dieu a foi que par toi. Parce que le moyen du salut de Dieu, c'est par qui? Par les hommes. Donc je dois être conscient. Pourquoi suis-je sur la terre encore? Il y a des âmes à sauver et des disciples à bâtir. Deuxième point qu'on a vu, la soif. La soif. Intense. Dans le royaume de Dieu, on a vu, tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif, même s'il y a l'eau. Je reprends? Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif, même s'il y a de l'eau. Laissez-moi vous lire un texte. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Alléluia. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. C'est bon? Qu'est-ce qu'il est écrit? Non. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Dis avec moi si quelqu'un a soif. Donc, qu'est-ce qui te qualifie pour boire? La soif. Ce n'est pas le fait qu'il y ait l'eau. La présence de l'eau n'est pas ce qui te qualifie pour boire. C'est si quelqu'un a soif. Il aurait juste pu dire, venez boire, venez boire. Mais il dit, si, ça veut dire, pour venir et boire là, c'est si quelqu'un a soif. Et je t'ai dit la dernière fois que dans la Bible, dans le royaume de Dieu, plusieurs choses qui sont accessibles dans le royaume de Dieu sont souvent assimilées par de l'eau. Et les personnes qui prennent avantage ou qui reçoivent ces choses-là, on dit souvent qu'ils ont bu. Par exemple, le salut. Je dis que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas eu à un moment donné la soif du salut. On t'a prêché l'évangile, ça a généré en toi un désir d'un sauveur. Et c'est pour ça que quand tu as entendu maintenant parler de Jésus, tu as dit, je reçois. Mais si tu n'avais pas soif, si tu n'avais pas un désir, si tu ne te sentais pas perdu ou vide, ayant un besoin d'être sauvé, tu n'aurais pas accepté le message de l'évangile. C'est pour ça que souvent quand on sort pour prêcher aux personnes qui pensent qu'ils sont déjà sauvés ou qui pensent qu'ils sont déjà dans le bon, tu vas voir qu'ils sont indifférents à ce que tu leur dis. Parce que dans le royaume, pour boire, il faut la soif. Donc souvent, ce que Dieu fait, en arrangeant les circonstances, en prêchant, en amenant les gens à prêcher, c'est pour qu'en fin de compte, à un moment donné précis, cette personne-là dise, j'ai besoin. Laissez-moi vous donner un texte. Acte 2, verset 37. Pendant que Pierre a prêché, pourquoi ces gens ont été sauvés? Acte 2, 37. Baisse juste tout petit peu
mon volume parce que j'entends des échos. Acte 2, verset 37. On est ensemble? Donc, Pierre était en train de faire quoi? Prêcher. On est ensemble? Regardez ce qui s'est passé, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur comment? Vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Tu vois? Ils se sentaient perdus. Pourtant, Pierre s'adresse à qui? À des juifs qui connaissent les Écritures, qui ont déjà entendu parler de Dieu. Mais le discours de Pierre les a fait se sentir vides, ayant besoin d'être secourus. Que ferons-nous? Et là maintenant il dit, Pierre répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment ils ont été sauvés. Est-ce qu'ils ont eu soif? Voilà pourquoi ils ont pu boire du salut qui était disponible. Donc, maintenant pour le salut, on a vu ensemble, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il n'aura plus jamais soif. Donc un chrétien n'a plus la soif du salut. Je n'ai pas dit qu'il n'a plus soif du tout. Mais il n'a plus la soif du salut. Quand on entend salut, ce que ça produit en lui, c'est la joie. La joie du salut. Parce que tu es conscient que tu l'as. Par contre, il y a d'autres textes qui disent aux chrétiens que tu dois aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétiser, surtout à celui de prophétie. Donc ça veut dire que un chrétien, écoute-moi, ce n'est pas parce que c'est là que tu vas en bénéficier. C'est ta soif qui va déterminer ce qui est dans le royaume que tu vas pouvoir prendre. Quelqu'un comprend? Laisse-moi te donner notre texte. Ouvrons ensemble Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Tu es avec moi? Oui. La soif. Regarde ce qu'il dit. Ésaïe 55, verset 1. C'est bon? Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Notez bien, même celui qui n'a pas quoi? D'argent. Donc il dit, quand tu as soif là, tu viens aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Hein? Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc il dit que tu dois venir pour acheter, mais il dit que la monnaie de l'achat, ce n'est pas l'argent. Amen, amen. Donc on a vu la semaine passée, la monnaie d'achat, c'est quoi? La soif. Donc quand il y a quelque chose qui est disponible dans le royaume, quand on est dans un rassemblement comme celui-ci, la gloire de Dieu présente et en manifestation, suis-moi. Tu peux être dans le même endroit, ton voisin assoiffé reçoit de Dieu. Et toi tu es à côté, tu regardes les gens comme ça. C'est ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. Les 120 assoiffés, parce qu'ils avaient entendu ce que Jésus leur a dit. Vous allez recevoir, vous allez recevoir. Donc ils étaient là avec une expectative. Mais les autres gens qui sont venus après, dans le même endroit, ils ont dit, ils sont fous. Ils sont remplis de vin. Le même lieu, le même endroit, deux réactions différentes, deux expériences différentes. Les uns étaient là pour recevoir, les autres étaient là pour observer ce qu'il y a. Donc, n'oublie pas les 4 plateformes. Quand tu viens prier, avec quoi viens-tu? Quand tu viens au culte, avec quoi viens-tu? Quand tu t'approches de la parole, avec quoi viens-tu? Suis-moi. C'est pas que quand tu pries, il n'y a rien. Quelle est ta soif? Tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? Si la Bible dit aux chrétiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Ça veut dire que tes émotions et tes désirs comptent dans les choses spirituelles. Ça compte. Tu soupires après quoi? C'est pour ça que Jésus ne leur a pas juste dit, allez attendre. Il leur a dit, allez attendre ce que le Père a promis. Vous recevrez une... Donc, il leur a dit quoi désirer. Il a mis une cible à leur désir. Sinon, ils allaient là-bas se regarder les uns les autres sans savoir quoi recevoir. Donc, Dieu t'a appelé. Dis avec moi, Dieu m'a appelé. Il y a des nations en moi. Il y a des nations en moi. Donc, tu as appelé à faire des miracles. Hein? Gagner des âmes. Est-ce que tu sais que tu as tout ce qu'il y a en toi, tout ce qu'il faut pour gagner tout ton quartier? Il n'y a pas un nouveau truc qui va venir en toi. Il y a déjà en toi tout ce qu'il faut pour gagner ton quartier. Mais ce n'est pas parce que c'est là que ça se manifeste. La soif. S'il te dit aspirer aux dons spirituels, alors qu'il t'a déjà dit que tous les dons là sont dans le même esprit, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Tu crois que tu as le Saint-Esprit? Ou tu as un demi-Saint-Esprit? Hein? Tu as le Saint-Esprit entier. Donc, les dons spirituels sont en toi? Combien manifestes-tu? Tu vois? Et ce n'est pas combien manifestes-tu. Combien de ceux que tu ne manifestes pas, pour lesquels tu as soifé? Désirer ardemment les dons. Donc c'est ce désir ardent qui me qualifie pour les manifester. Quand tu vois un malade, ça te fait quoi? Ou tu as prié pour quelqu'un une fois, tu n'as pas vu le résultat que tu fais, ça t'a fait quoi? Quelle est la dernière fois que tu as prié en disant, Seigneur, remplis-moi de puissance pour aller? Ou alors, Seigneur, ta parole dit ça. Je ne veux plus vivre autre chose que ça. Écoute-moi, c'est par ça que ça commence. Sinon, je vais te dire, les 4 plateformes, c'est la prière. C'est ceci. Quand tu vas prier une fois, 2 fois, tu vas dire, le pasteur, il a dit c'est la prière, mais moi j'ai prié hier. Bon, j'ai prié hier, bon, je suis fatigué déjà. C'est parce que tu n'es pas assoiffé. Tu n'es pas assoiffé. Donc, j'ai pris presque 1 mois, 2 mois pour t'expliquer tout ce qui est sorti, tout ce qui est déjà en toi, par le Saint-Esprit que tu as reçu. Qu'on a vu dans le livre des Actes des Apôtres. Un homme vient devant un paralytique. Tu veux l'argent? Ok, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi. Ça va être notre expérience. Oh, ça va être notre expérience. À chacun de nous. Hein? Notre expérience. C'est ce que Jésus a dit. C'est en nous. Mais as-tu soif? Si quelqu'un a soif, c'est là qu'il va boire. Pour ne pas trop m'étendre dessus, donc, Psaume 42. Psaume 42. Tu es avec moi? C'est des rappels, hein, mais je pense que c'est vraiment important. Verset 1. Psaume 42, verset 1. Il dit ceci. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Voilà un homme assoiffé, hein? Mais regarde, il a soif de quoi? Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Nous tous, on croit en Dieu. Hein? C'est une chose de croire en Dieu. C'est une chose de montrer le Dieu vivant. Elle dit que le Dieu là, il n'est pas dans un coin quelque part. Il est vivant. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que Dieu est vivant et réel? Il va te dire, moi je ne vois pas. Il dit, ok. Tu vas devoir parler comme Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père va être vu à travers qui? Toi.
C'est pour ça qu'il est venu en toi. Donc les gens vont savoir que Dieu est puissant comment? Par toi. Oui. La Bible dit dans Acte 10, 38 que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comment on savait que Dieu était avec lui? C'est qu'on voyait. C'est pour ça qu'il disait aux autres, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Si tu ne crois pas, croyez du moins à cause de mes œuvres. Donc, quelles sont les œuvres que toi et moi on a à présenter pour montrer que notre Dieu est vivant? Alors, David dit, moi j'ai soif du Dieu vivant. Soif du Dieu vivant. Je suis fatigué de dire aux gens, prends les médicaments. Ah, tu as subi ton traitement? Ton traitement va bien? Ah, on va prier Dieu que le traitement marche. Non! Je vais imposer ma main et ma main va faire ce que le traitement ne peut pas faire. Dieu agit encore. Écoute-moi, le livre de Actes des Apôtres, il n'est pas obsolète. J'ai soif du Dieu vivant. Donc c'est la soif là qui m'amène à prier, qui m'amène à étudier mes seigneurs ici. Il y a un boulon qui manque. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que je ne vis pas ce qui vit? Donc, tu vois, c'est cette soif-là qui m'amène dans la parole, qui m'amène dans la prière, qui m'amène à vouloir de recevoir de Dieu. Si tu n'es pas assoiffé de voir à l'œuvre et manifester les choses que Dieu a dit de toi, en fait, c'est en toi. Quelqu'un va te dire c'est en toi, tu vas dire ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai, la Bible dit, c'est vrai, la Bible dit. Amen, c'est tout. Ça va rester théorique pour toi. Amen. C'est clair jusqu'ici? Donc, premier point, c'est quoi? Plan de Dieu. Deuxième point, c'est quoi? La soif. Troisième point, pour aujourd'hui. Le troisième point est la conséquence du deuxième point. Le troisième point, il y avait moi la foi. La foi, tu peux mettre que slash là, ou barre, persévérance. Foi ou persévérance. Parce que persévérance, c'est une manière de la foi. Donc Jésus a dit aux disciples, attendez, vous recevrez une puissance. Et nous avons vu plusieurs fois que lambano, qui veut dire saisi, ça se fait par la foi. C'est ta foi qui t'a permis de recevoir le salut qui était déjà disponible. C'est quand tu as reçu, cru, tu as reçu, n'est-ce pas? Donc, pour recevoir de ce qui est disponible, c'est la foi. Écoute ceci. La foi est une ferme assurance que la parole de Dieu est vraie, en dépit de ce que je vois ou je sens. C'est ça? La ferme assurance que la parole de Dieu là est vraie. Laisse-moi te donner un exemple avant de pousser dans l'exemple. Marc chapitre 5 verset 27. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang? La femme à la perte de sang, Marc chapitre 5 verset 27. Marc 5 27. Alléluia. Suis-moi, cette ville-là, elle est trop petite pour nous. Pour ce qui va sortir de nous pour eux. Trop petite. Marc chapitre 5, verset 27. Il dit, donc la femme à la perte de sang, elle avait passé par tous les médecins, ça faisait 12 ans, son cas s'est empiré. Verset 27, il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc voici une femme, écoute bien, elle avait un problème, une maladie, et elle avait besoin de guérison. Suis bien, elle est partie où il y avait Jésus. Et Jésus avait la puissance de guérir.
Donc la guérison était disponible. Tout le monde suit? Regarde verset 29. Pardon. Elle est venue par derrière toucher son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 30. Non, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Donc, est-ce que cette femme a pris, saisi, reçu de Jésus ce qu'elle avait besoin? Regardez la suite. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? 31. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? En d'autres termes, tout le monde te touche. Mais pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Je te dis, ce n'est pas parce que c'est là que ça veut dire que ça se manifeste pour toi. Tout le monde a touché Jésus. Donc, la guérison était disponible. Le besoin était là. La femme est venue, elle a touché Jésus comme tout le monde touchait Jésus. Mais sauf qu'elle, en touchant Jésus, elle a reçu de ce qui était dans Jésus pour elle. Parce que ce qu'elle a touché n'était pas le vêtement. Parce que ce qui est venu vers elle n'était pas un vêtement. Ce n'était pas physique ce qu'elle a touché. Elle n'a pas touché juste le vêtement. Le toucher du vêtement était une simple manifestation extérieure du vrai toucher qui s'est passé. Elle a pris ce qui était dans Jésus pour elle. Donc, c'était spirituel. Vous comprenez? Donc, quand c'est disponible quelque part, quand on dit tu dois recevoir, ce n'est pas la foi. Mais regarde, comment a-t-elle fait pour recevoir? On dit, elle est venue toucher parce qu'elle disait. Entre le moment où elle a entendu parler de Jésus et le moment où elle est partie toucher, on ne sait pas combien de temps ça a fait. Mais une chose est sûre, elle disait tout le temps, dès que je vais le voir, je vais recevoir. Dès que je vais le voir, je vais le toucher, je serai guéri. Donc, ça commence même avant l'événement. Hein? Donc, tu comprends pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez, et ce n'est pas le jour même que ça s'est passé? Pas le jour même. Donc, quand tu viens au culte, tu dis quoi? Allô? Tu dis quoi? À ta quitte, je dis, t'arrêtes? Hey, mon bus, hey. Amen, je m'assois. Tu vois, Dieu n'ira jamais au-delà de tes expectatives. Tu t'attends à quoi? Elle n'a pu saisir que ce qui était dans Jésus parce qu'elle est venue avec cette expectative. Elle n'arrêtait pas de dire, c'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma guérison. Donc tu peux décider à venir à un culte et dire, c'est le jour de mon expérience. Oui, tu peux décider. Et suis-moi. Jésus n'était pas au courant. Mais ça a quand même marché. Jésus n'a pas prévu, mais ça a quand même marché. C'est pour te montrer à quel point ça ne dépend pas de Dieu, mais de toi. Comment ce culte peut se passer pour toi, ce n'était pas de toi. Comment ce moment de prière-là, j'ai décidé, tel jour à telle heure, voici mon heure de prière. Ça va se passer comment? Ça dépend de toi. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que je dis c'est la conséquence de la soif. Maintenant, j'y vais avec la foi. Parce que je peux avoir un désir de quelque chose que je me dis dans ma tête, c'est impossible. Ce n'est pas vraiment possible. Mais la foi dit non. La parole de Dieu a dit. Donc, là, ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'agir sur la parole. Donc, ça doit arriver. La foi. Je ne suis pas en train d'improviser. Je ne suis pas en train d'aspirer à quelque chose que Dieu n'a pas designé pour moi. C'est mon partage. Écoute-moi, c'est très anormal pour un chrétien de vivre sa vie totalement naturelle. Ça n'a aucun sens. Jésus dit, il dit, si Nathanaël est venu vers Jésus, Nicodème est venu vers Jésus, il lui dit, personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Tu es un grand docteur venu de Dieu. Et Jésus lui dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir, devez-moi voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Naître de nouveau. Qui est né de nouveau? Donc, ça veut dire que dans ta nouvelle naissance, il y a déjà le voile. Parce que le royaume de Dieu n'est pas physique. Pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Donc, si tu dis que tu es né de nouveau, mais toi, tu ne vois pas régulièrement, il ne faut pas nous embrouiller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce qui arrive te surprend. Les gens rentrent dans ta vie, ils sortent de ta vie sans que tu ne saches ni pourquoi, ni comment, rien. Les décisions que tu prends, tout est naturel. C'est parce que tu as fait des calculs logiques, tout naturel. Il n'y a aucun moment où tu as dit, non, ça je ne ferai pas. Parce que même si tout, naturellement, me dit que c'est bon, ce n'est pas bon. Quelqu'un me comprend? N'accepte pas ce genre de vie-là. Mais c'est disponible. Soif, foi. Quelqu'un me comprend? La foi. Elle a touché et c'est sorti de Jésus parce qu'elle est venue avec la foi. En se disant, c'est ce jour-là, c'est ce moment-là que je serai guéri. Donc, quelles que soient les autres personnes qui vont venir, si eux ils viennent juste pour voir si Jésus guérit ou pas, moi, quand je vais venir là, ce n'est pas pour voir si Jésus guérit ou pas, c'est pour recevoir ma guérison. Donc, son attitude était différente des autres. Amen, amen. Donc, ça c'est la première chose à savoir de la foi. Donc, ce que tu dis avant et pendant, dans les différentes plateformes, ça compte. Comment perçois-tu ces plateformes? C'est important. Est-ce que tu sais qu'un culte, ça se prépare? Tu sais ça? Ça se prépare. D'avance. Je vais recevoir de toi, Père. Je vais recevoir de toi, Père. Avant de venir, hein, ça se prépare. Alléluia. Donc, maintenant, pour ajouter à ça, pourquoi j'ai parlé de la persévérance? Parce que dans les Écritures aussi, il y a des attitudes de persévérance que Jésus lui-même a appelées. Ça, c'est la foi. Ça veut dire que ce n'est pas juste le fait que quelqu'un est venu avec une attente. C'est le fait qu'il est venu avec une attente et c'est comme si, au moment où il est venu, son attente n'a pas été pourvue directement. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Jusqu'à ce qu'il a reçu. Jésus a appelé ça grande foi. Laisse-moi te donner l'exemple. Matthieu 15, verset 22. Matthieu 15, verset 22. Quelqu'un avec moi cet après-midi? J'essaie vraiment d'être le plus pratique possible. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont posé ces questions-là. Tu dis de prier, 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 tu dis de faire ceci, mais pasteur, pourquoi souvent? Là, je suis en train de donner les réponses. Donner les réponses. Si tu mets en pratique ce qu'il te dit, rendez-vous dans quelques temps, tu verras toi-même. Amen. Matthieu 15, à partir du verset 22, il dit, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, c'est une femme qui est venue encore une fois auprès de Jésus pour recevoir de lui, pour la condition de sa fille, c'est ça? Donc, elle était dans le besoin. Elle est venue auprès de Jésus pour recevoir, c'est ça? Elle avait la foi que Jésus est celui qui peut sauver sa fille, c'est ça? Maintenant, regardez, verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Ça veut dire, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Silence. Pas de réponse. Quelqu'un m'avait dit une fois, pasteur, un jour, j'étais décidé, parce que j'avais trop entendu tes enseignements, j'étais décidé, je suis allé dans une chambre, je me suis enfermé. J'ai prié comme jamais. Je n'ai rien eu. Du coup, j'ai arrêté. Je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas fait ça avec foi. Je vais t'expliquer c'est quoi la foi. Écoute-moi, suis-moi bien. Jésus a fait quoi? Il n'a répondu pas un mot. Pourtant, elle a exprimé son besoin. Ma fille est en train de mourir.
sauve-la. Il ne répondit pas un mot. Pire encore, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. En d'autres termes, elle nous perd du temps. Elle nous perturbe. Et il y en a beaucoup comme ça. Des fois, ça arrive dans ta tête, tu déranges Dieu. Tu perturbes Dieu. Est-ce que vraiment Dieu veut même vraiment me répondre par rapport à ça? Parce que... Verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vois comment c'est fort? En d'autres termes, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, d'accord, comme tu ne veux pas, laisse tomber. Ah, c'est pas ça? Elle a dit quoi? Seigneur, secours-moi. Elle a ignoré l'apparent obstacle. Seigneur, secours-moi. Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Hey! T'imagines? Tu viens vers le Seigneur, je veux recevoir de toi. C'est pas pour toi, petit chien. C'est pour les enfants. Et toi, tu vas dire quoi? Moi, chien. Moi. Tu sais quoi? Toi et ta guérison et ton truc là, allez avec ça, je vais me chercher ailleurs. C'est pas pour ça qu'on va me prendre pour n'importe qui quand même. Mais regarde la réponse de la femme, verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Il n'a pas dit ta persévérance. Hein. Il a appelé ça grande foi. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Suis-moi. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a appelé la foi? La persévérance, là, c'est le fait de rester sur ta position que ce que Dieu a dit est vrai. Si tu dis que je suis né de l'esprit et que je dois manifester ça, je vais manifester ça. Si j'ai prié pour quelqu'un une fois et qu'il n'a pas été guéri, ça ne va pas me faire abandonner. Je sais que la parole de Dieu est la vérité. Il a dit que si on impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc l'expérience physique que j'ai eue ne va pas changer ma conviction de la parole. Donc je n'abandonne pas. J'ai prié 1 heure hier et puis c'est comme si je n'ai rien vu. Je ne vais pas m'arrêter. Demain je reviens. Après-demain je reviens. Après-demain je reviens. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui te fait revenir? C'est ton assurance que ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Si tu étais là au temps des apôtres, est-ce que tu sais combien de temps ils ont prié? 10 jours. Jésus a seulement dit, attendez, et vous recevrez la promesse du Père. Attendez. Donc, 10 jours. Imagine-toi le premier jour, tout le monde venait. Oh, Jésus a dit, alléluia. Et prions ensemble. Seigneur, dans ta parole, il a dit la promesse. Tu as dit qu'on va recevoir la puissance. Que la puissance descende sur nous maintenant. Le premier jour, là, tout le monde est motivé. Tout le monde est en feu parce que tu penses que ça va arriver. Hein? Un jour. Deuxième jour, le volume de la ferveur commence à diminuer un peu. Seigneur, tu es le même hier. Tu ne manges jamais. Troisième jour, quatrième jour, écoute-moi, quelqu'un qui fait quelque chose 10 fois de suite, sans que tu as l'impression que ça a un certain résultat, ça veut dire que la personne là, il a eu un certain système de pensée qui lui a fait ne pas prendre en considération son résultat non existant. Il y a quelque chose en lui qui est plus réel que le fait qu'il ne voit pas encore ce qu'il est venu chercher. Et pour les choses du royaume de Dieu, c'est la parole. Tu as commencé, tu as abandonné, parce qu'à un moment donné, ce que tu as vu là, t'a fait remettre en question la vérité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Suis-moi. Quand Jésus a envoyé les disciples, laisse-moi te donner le verset. Matthieu 10. Regardez ce qu'il dit. Verset 8. Matthieu 10, verset 8. Commençons même verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples,
Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu es avec moi? C'est ça qui est écrit? Donc il a appelé les disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et guérir les malades. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors maintenant, au verset 7, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades. Tu as vu ça? Pas prier, hein? Pas prier pour que Dieu guérisse les malades. Vous, guérissez-les. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Ça, c'était avant la résurrection. Après la résurrection, maintenant, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que les mêmes miracles-là sont aussi dans notre possibilité aujourd'hui? Oui. Donc, tu peux guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, c'est vrai? Ok. Combien de lépreux as-tu... Non, combien de malades as-tu déjà guéri? Quel silence! Non, je veux que tu comprennes que quand je te dis que vous recevrez là, ce n'est pas quelque chose qui est hors. C'est quelque chose qui est disponible. Maintenant, la foi là, c'est le fait de rester sur ce que Dieu a dit. Donc, tu dois continuer à imposer les mains. Continuer à prier pour ça et continuer à croire Dieu pour ça. Quelqu'un comprend ce que je vais l'expliquer? La foi, ce n'est pas le fait d'essayer. Il y a des gens qui disent ça. Oh, mieux vaut essayer que de ne rien faire. La foi, ce n'est pas essayer. La foi, c'est de partir recevoir ce que Dieu a dit. Donc, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas reçu. Ce n'est pas essayer. Quand tu dis j'essaie, ça veut dire que tu as deux options. J'essaye, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc, toi, tant que tu as la deuxième option là, tu n'es pas encore dans la foi. Et voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens, ils manquent de résultats. Parce que tu jauges la vérité de la parole à ton expérience. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Du coup, cette parole-ci dans ta tête n'est plus aussi vraie qu'elle était avant que tu n'essayes. Donc cette femme, elle a dit, lui là, Jésus, il est connu dans tout Jérusalem comme étant le guérisseur. Tout le monde le connaît. Sa renommée s'est répandue dans tout le pays, que lui là, tous ceux qui viennent à lui, il est guéri. Donc moi, je vais venir vers lui, et il va me dire, c'est pas pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Les petits chiens, ok. Même les petits chiens là, ils ont une part dans ça. Jésus a dit, ok, c'est bon. Ça, c'est une foi grande. Grande. Donc les choses de Dieu, la persévérance est appelée la foi. C'est pour ça que Jacob, il avait déjà été béni par son père Isaac à la place de Ésaü, n'est-ce pas? Il avait déjà été béni. Après la bénédiction, il a fui. Resté presque 14 ans auprès de Laban, en train d'être malmené, jusqu'au jour où il a dit non, ça ressemble pas à la bénédiction que j'ai reçue. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avancer toutes ses femmes, ses troupeaux, et la Bible dit il resta seul. Et il lutta avec l'ange jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas quoi? Béni. N'étais-tu pas déjà béni? Il avait dit, là, je vais voir. Il faut que ça se manifeste tout ce que je sais qu'on a dit de moi. Mon père m'a imposé les mains, il a parlé sur moi, il a dit tu es béni, tu as tout ça là. Je ne vis pas encore ça. Tant que tu ne m'as pas béni, je te laisse parler. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Ça, c'est la foi. Il a persisté, pourquoi? Parce qu'il savait ce qui avait été dit sur lui. Qu'est-ce qui était dit sur toi? Qu'est-ce qui était dit sur toi? Donc, écoute-moi, à chaque fois que tu vas voir un malade, il y a en toi ce qu'il faut pour le guérir. Ce n'est pas ta prière qui va faire ça, il y a déjà en toi. Ta prière maintenant va te permettre de recevoir ça. Prendre avantage de ça pour que ça puisse être utile aux autres. Vous recevrez une puissance. Non, c'est pour recevoir ce qui est déjà en moi. Recevoir, ça veut dire prendre. Rendre ça utilisable pour les autres.
Il y a des événements que si tu persistais juste un peu dans la prière, tu allais avoir plus de clarté spirituelle. Tu te rends compte que dans l'Ancien Testament, Ancien Testament, je vais dire ça comme ça, c'est pas grave. Il y a un désastre qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Avant le désastre, Dieu dit à Abraham, quelque chose peut-il arriver à Sodome et Gomorrhe sans que tu ne sois au courant? Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Il a commencé à intercéder. Et il s'est arrêté trop tôt. Quelqu'un comprend? Ça là, c'est à notre portée, à nous tous. Que personne te blague. Ah non, c'est juste pour les prophètes. Les prophètes, c'est pas pour les prophètes, c'est pour les enfants de Dieu. À moins que tu aies un autre Saint-Esprit. Eux là, ils ont un autre Saint-Esprit que nous. Non, c'est le même Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Et ça, ce sont des équipements. Suis-moi maintenant. Pour que nous puissions être efficaces. Il y a des gens que tu connais, toi qui me regardes, il y a des gens que tu connais. Suis-moi, ils ne vont pas se convertir tant qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu en toi. Ils ne vont pas se convertir. Tu as déjà fait des débats avec eux. Ils sont même des fois même tes connaissances. Ah ouais, moi je suis chrétien, lui il est musulman. Ah moi je suis chrétien, lui il est hindouiste. Et puis vous êtes tranquille. Ah ouais, t'es chrétien toi? Ah ouais, chez nous on fait comme ça. Ah bah chez vous on fait comme ça. Donc vous connaissez pas les genres de pratiques que vous savez quoi. Bah nous on prie Jésus, vous priez Allah. Et puis voilà comment vous connaissez. Jusqu'au jour où tu vas montrer la puissance de Dieu. Et le Dieu vivant là, il va savoir qu'il y a une différence entre religion et Dieu vivant. Si ça là, ça ne te booste pas pour sortir de ta zone de confort et être conscient que Jésus m'a appelé, il vit en moi, comment je peux avoir Dieu Tout-Puissant en moi? Paul dit, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, qui a maintenant été révélé, à savoir Christ en vous. Donc, le plus grand mystère de toute la révélation de toute l'humanité entière, c'est que Dieu Tout-Puissant est venu faire résidence dans l'homme. Et puis cet homme-là maintenant, il va se contenter d'une vie normale. Quel gâchis. Vie normale? Non. Non. Je vais arriver au point comme Jésus. Si je rentre dans un endroit, il y a des gens qui sont possédés, ils vont manifester. Ils vont manifester. Ils vont d'abord venir. Est-ce que tu es venu pour nous troubler avant le temps? Je dis oui. Parce que Jésus disait, non, c'est pas le temps. Mais moi, c'est le temps. Tu es venu pour nous troubler avant le temps? Oui. Parce que des fois, voici une image que je suis en train de voir. Il y en a parmi vous, ton patron, je ne sais pas c'est qui, tu travailles dans un endroit où tu connais des personnes qui travaillent dans un endroit et le patron là, il est toujours colérique, il fait mettre des roues à tout le monde. Il a un démon. Mais toi, tu ne vois pas. Tu te plains juste, je ne comprends pas, comme ça. Si tu avais les yeux spirituels ouverts, que tu sais, sors. Comme la femme qui avait un esprit de python, qui est venue derrière Pierre, non pas derrière Paul, en disant, c'est serviteur de Dieu, c'est serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. La Bible dit, Paul étant agacé par ça, a chassé l'esprit. Elle a chassé l'esprit. Elle n'a pas fait de débat. Madame, s'il vous plaît, je sais que vous avez une bonne intention, mais laissez-nous tranquilles. Elle n'a pas fait ça. Refuse cette vie naturelle-là. Il y a des gens qui sont captifs et tu es la solution, mais tu te victimises devant eux. Parce qu'ils sont sous l'emprise des choses qui les influencent. Et toi, ça t'influence et puis tu es là tranquille. Tranquille. Mon patron, il est comme ça. Tel collègue là, c'est chaud là-bas avec lui. Ou bien, tu travailles à l'hôpital. Et tu touches souvent les malades. Et tu deviens expert pour toucher les malades médicalement. Alors que tu viens ici à l'église. C'est du gâchis. Les malades doivent t'aimer. Parce qu'ils savent que les traitements là, ça ne marche pas sur les autres. Mais toi, quand tu viens pour les toucher, il y a guérison. Suis-moi, ce n'est pas pour les apôtres ou les trichops, bishops, archibishops internationaux. C'est pour les chrétiens normaux. Donc je reprends. Je termine par ça. La foi, c'est le fait de savoir la parole et de refuser d'avoir moins que ça.
il n'y a rien dans mon système de pensée qui accepte. Même si je vis quelque chose de contraire, je refuse de m'accommoder. Je refuse. Tu vas entendre dans mon langage que je crois la parole. Je guéris les malades. Je vois clairement, j'entends de l'esprit. Rien ne se passe autour de moi sans que je n'ai capté ça. Tu vas entendre mon langage. Parce que c'est comme ça que ça est censé être. Et tu vas le voir quand je vais prier. Père, au nom de Jésus. Je vais prier par rapport à ça. Quelqu'un comprend? La foi. Donc, beaucoup, tu abandonnes trop vite parce que tu n'es pas persuadé que la parole de Dieu est vraie. Tu as prié une fois, 2 fois, c'est fini. Ça t'a découragé de la vie de prière? Oh. Non. Amen. Nous sommes dans une génération où les gens veulent tout de suite. J'ai faim, micro-ondes. Tu mets même le nombre de temps que tu veux que ça passe à chauffer. Comme ça, au moins, tu es sûr que je n'ai que 2 minutes à attendre. Dès que ça fait 2 minutes, c'est prêt. J'ai envie de sortir, Uber. Et le Uber me met exactement le nombre de temps qu'il va faire pour venir. Comme ça, je n'ai pas trop à attendre. Donc, tout est fait en sorte pour que le désir d'impatience de l'homme-là soit cajolé. Tout est fait. Tu vas être transport en commun. Tu es déjà là. Le train vient à telle heure. Donc, tu te prépares et tu viens à l'heure du train. Comme ça, au moins, tu ne vas pas trop attendre. Donc, tout est fait pour que l'impatience soit cajolée en toi. Et maintenant, quand tu viens maintenant en Dieu, tu penses que Dieu va dire, Seigneur, voici mon temps d'aujourd'hui. Je n'ai que 1 heure à t'accorder. Donc, fais ce que tu as fait là dans les 1 heure là. Ok. Tu vas voir qui est Dieu entre vous deux. Tu vas voir entre vous deux là, qui est Dieu, qui dirige qui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Mais la persévérance te fait rester ce que Dieu dit. Et hier, j'ai enseigné les ouvriers, j'ai dit, dans Jacques chapitre 1, je vais terminer par ça. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois être un déterminé pour la parole. En ensemble? Regarde ce qu'il dit Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est ça? Bon, je laisse ouvrir tous ceux qui n'ont pas encore ouvert. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques, c'est à la fin. Jacques 1, verset 2. C'est bon? Ok. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Avez moi joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tu vois? Il dit que quand tu regardes les épreuves là, ça va produire la joie en toi. Pourquoi? Verset 3. Sachant. Lève-moi sachant. Ça veut dire que ta réaction dans l'épreuve est déterminée par ce que tu sais. La dépression, c'est par un manque de connaissance. Découragement, c'est par un manque de connaissance. Persévérance, c'est un manque de connaissance. C'est par une certaine connaissance que tu as. Et donc, la réjouissance au milieu de l'épreuve est aussi parce que tu as une certaine connaissance. Donc, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En d'autres termes, quand ma foi est éprouvée, ma foi c'est ce que je crois de Dieu, c'est ce que je crois de sa parole, c'est ce que je crois et j'attends de lui. Donc quand mon attente n'est pas tout de suite accordée, la personne qui est bénéficiaire de ça c'est moi. Ça produit quelque chose en toi que ceux qui n'ont pas passé par ça n'ont pas. L'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a des personnes, tu les vois, la situation monte. Ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Il est de marbre. Il est de marbre. Il n'est plus influencé par ça. Parce qu'il y a certaines choses par lesquelles il est passé, dans lesquelles il s'est tenu sur la parole, qui ont fini par lui faire comprendre comment on se tient sur la parole. Donc il y a des événements, toi tu vas paniquer, il ne panique pas. Parce qu'il sait certaines choses. Ça produit. Donc la personne qui est bénéficiaire de l'attente là, c'est toi. C'est toi. Il y a quelque chose. Regarde ce qu'il dit. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement quoi? Son œuvre. Afin que vous soyez parfaits
et accompli sans faillir en rien. Donc, il y a des choses qui doivent être accomplies en toi. Quand j'ai une attente non accordée, alors que la parole de Dieu dit ça, et que je sais que c'est la vérité, et que la circonstance que mes yeux me montrent semble être le contraire, mais je reste sur la position de la parole, il y a quelque chose qui est bâti en moi, qui donne des convictions solides de la parole, en sorte que les vents, les marées pourront venir après. Je ne serai pas ébranlé. Pourquoi? Je suis un chrétien solide. C'est à cause du fait qu'il y a des chrétiens qui fuient les épreuves. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens légers. Légers. Un événement se passe, on ne te connaît plus. Plus de vie de prière, plus de consistance à l'église, rien, dépression, déprimé, découragement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas de profondeur. Tu n'es pas solidement ancré. Pourquoi? Parce que quand les épreuves viennent, au lieu de rester sur ta position, tu fuis. Du coup, cercle vicieux. Événement vient, tu rechutes. Quand tout va bien, tu essaies de remonter la pente. Un autre événement vient, tu rechutes. Tu n'apprendras pas. Tu n'as pas tout d'apprendre. L'épreuve de la foi produit. En qui? En toi. Montre-moi un homme solide. Je te montrerai un homme qui s'est tenu sur la parole. Car rien ne montrait la parole autour de lui. Donc tu crois que Dieu a un appel pour toi? Oui. Tu crois que la puissance de Dieu est en toi? Oui. Montre-le dans ta vie de prière. Tu as prié une fois, 2 fois, tu as abandonné. Jésus lui-même, le maître, le Dieu fait chair, quand il devait commencer son ministère, il avait déjà eu une vision. L'Esprit est descendu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc tout le monde savait qu'il était déjà le Messie. Donc il pouvait commencer son ministère. Il a dit, il me manque le revêtement de puissance. Laisse-moi aller chercher ça. Il allait dans le désert. 40 jours. Je pensais que c'était Dieu lui-même. Comme Dieu lui-même se comprend lui-même Dieu. Ça devait être instantané. Mais Dieu lui-même avec Dieu lui-même. Ça prend 40 jours. Et peut-être toi tu fais 1 heure. Tu as déjà abandonné. Tu veux marcher avec Dieu? Oh, non. La parole de Dieu est vraie. Amen. La parole de Dieu est vraie. Donc c'est ton focus et son plan. Et tu marches avec une soif. Une soif qui t'amène donc à croire sa parole coûte que coûte. Il ne peut pas me dire ça et puis je ne vis pas ça. Et puis je finis par croire, à développer un système de pensée dans ma tête pour accommoder mes non-résultats. Non, tu sais, dans la vie, il y a des niveaux avec Dieu. Hein. Il y a des gens que Dieu a donné une grâce spéciale. Il y a d'autres à qui Dieu n'a pas donné cette grâce. Il y a des gens à qui Dieu a donné 2 dons spirituels seulement. À d'autres que Dieu a donné 5 dons spirituels seulement. À d'autres que Dieu a donné tous les 9 dons. C'est la grâce que Dieu fait à chacun. Tu sais pourquoi cette doctrine est venue? Parce qu'il y a des gens qui ont doctrinalisé leur non-résultat. Si certaines personnes avaient juste, pour faire les miracles, c'était juste pour certains. Pourquoi va-t-il dire, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru et ils vont guérir les malades? Donc ce n'est pas que pour certains, c'est pour tout le monde. Ils parleront de nouvelles langues, donc c'est pour tout le monde. Ils chasseront les démons. Pour chasser un démon, il faut que tu l'identifies. Donc ça veut dire que le don de discernement des esprits est pour tout le monde. Et l'autorité pour chasser est pour tout le monde. Non, il ne faut pas nous doctrinaliser la médiocrité. Il faut accepter que ce n'est pas normal et aller prier, étudier, rassemblement, imposition des mains. Et voir ta vie spirituelle passer à un autre niveau. Suis-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas voir ça juste en priant. Il y a des choses qui sont activées dans ma vie quand on m'a imposé les mains. Suis-moi. Imposer les mains là. Si toi, juste en imposant les mains à un malade, la guérison vient dans lui. Tu vois que la main là, quand quelqu'un a quelque chose et qu'il met sur toi, ce n'est pas naturel. Pas naturel. Paul dit à l'église, Romains 1, verset 11, je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Il n'a pas dit je vais vous envoyer la lettre. Il a envoyé la lettre, mais il dit ça là, on ne fait pas par lettre. Il faut que je vienne vous voir pour vous communiquer. Ça veut dire que le contact physique transmet des choses. Je t'ai dit, si tu n'aimes les rassemblements, les moments, tu vas regarder la vie des autres avancer de loin.
Un chrétien qui est sage comprend les voies de Dieu. Il sait ce que Dieu a mis à sa disposition et il tire avantage. Dieu ne peut pas mettre quelque chose à ta disposition et tu penses que je n'en ai pas besoin. Amen. On peut se lever. On peut se lever. Alléluia. Vous savez, moi je marche selon l'esprit. Je reconnais que l'esprit de Dieu est en moi. Et que Dieu a un plan pour ma vie. Alors, je vais me focaliser sur son plan. Amplifier ma soif. Et persévérer dans la foi. Et au nom de Jésus, toutes les grâces et les dons disponibles pour ma vie, pour être efficace, je les reçois. Dis, je les reçois. Père, au nom de Jésus, que ma soif soit amplifiée aujourd'hui. Que ma soif soit amplifiée aujourd'hui. Je me tiens sur la parole et je ne suis plus fébrile. Je n'abandonne pas. Je me tiens sur la parole parce que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries. Prie avec ça. Prie avec ça. Prie, 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 prie. Ne prie pas de manière mécanique. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Il y a des choses qui t'ont été montrées. Il y a des choses dont tu t'es rendu compte. C'est le moment. C'est le moment. La prière est une des plateformes où tu reçois des expériences. Alors un feu nouveau peut être activé maintenant. Je vais t'entendre prier. Prie en disant, Seigneur, je ne vais plus me satisfaire de moins que ce que tu as pour moi. Je sais qu'il y a plus pour moi. Cette vie dans laquelle tout est naturel, je refuse. Je refuse. Nous voulons opérer des miracles par la puissance de Dieu. Amener des solutions aux hommes. Je déclare cet après-midi que des écailles tombent des yeux de certains aujourd'hui. Tes yeux s'ouvrent. Ta clarté spirituelle est dégagée. Dégagée, 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 dégagée. Tes oreilles sont décantées. Tes oreilles sont décantées. Ton acuité spirituelle est libérée maintenant. Sape katobela kombela taya. Zakata palakate la mandos. Ma ville a besoin de ta puissance. Ma famille a besoin de ta puissance. Mes collègues ont besoin de ta puissance. Père, je reçois cela aujourd'hui. Prie, 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 prie. Tous les malades que je connais, les cas compliqués qu'on m'a déjà présentés, je ne suis pas impuissant devant eux. Je ne suis pas impuissant devant eux. Mazato kelimanta karabayanta kebranda labos. Likotora kapanda lavabela gadua. Parle à Dieu, parle à Dieu. Chapala katela manda labo. Yes, Lord. Mayana nana masete kabala bayana namante raconde le bestia la baba baba mayeka sate la madose. Je m'attends à toi, Père. Ce culte ne finit pas comme d'habitude. Je repars avec un feu nouveau, une soif nouvelle,
Ma vie de prière est ravigorée. Mes temps de prière sont restaurés. Kalabalabalabalabalabalaba. Yande kabalagadagalabwa. Ikoto melakampaladi alaba. Oh, sa gloire est là. Sa gloire est là. Si tu as soif, ça va te remplir. Si tu as soif, ça va te remplir. Il a dit, vous recevrez une puissance. Il se peut qu'aujourd'hui soit ton jour. Il se peut que maintenant soit ton moment. Il se peut que cette chose à laquelle tu t'attends de la part de Dieu, maintenant peut être ce moment où ces choses sont activées en toi. Alamanatemba la kwande balasandos. Lika parakete la mande babos. Yes, Lord. Prie, 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 prie. Shalamanaka pranda lava bende le kuza. Rokotobela kasatelia mande. Prie, prie, prie. Prie. Tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Je déclare cet après-midi, le discernement des esprits est activé en chacun ici. Tes yeux vont commencer à voir. Quand tu vas arriver au travail, quand tu vas arriver dans ta famille, tes yeux vont voir. Tu vas capter, tu vas percevoir, tu vas sentir. Oh, au nom de Jésus, que ton cœur ne soit pas juste pour sentir des événements. Maintenant, tu vas sentir des présences spirituelles. Tu vas sentir des événements avant qu'ils n'arrivent. Tu vas les voir arriver. Ton discernement est activé aujourd'hui. Ton discernement est activé aujourd'hui. Barakato la bayante que prenda là-bas. Erokoto belaka santa là-bas. Inte kabala kwande bela kwande là-bas. Ah, la bassate. Mes yeux voient, mes yeux voient, mes yeux voient. Mes oreilles entendent.